Notre collègue Jean-Pierre Decool, pour le groupe Les Indépendants. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la publication rapide des mesures d'application d'une loi est d'autant plus nécessaire, s'agissant des expérimentations prévues, que ces mesures sont indispensables à sa mise en œuvre. Depuis 2008, les décrets d'application doivent être pris au plus tard 6 mois après la parution des lois. La loi du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles, texte que j'ai eu l'honneur d'initier, a étendu à titre expérimental pour une durée de 3 ans l'usage des caméras mobiles pour les sapeurs-pompiers et les surveillants pénitentiaires. Utilisées depuis 2013 par les forces de la police et de la gendarmerie, les caméras mobiles ont pour objectif de sécuriser les interventions de ces agents publics confrontés dans l'exercice de leur mission à une agressivité croissante. Les événements récents témoignent, si besoin est, de la pertinence de ce dispositif. La loi du 3 août 2018 pérennise également l'utilisation des caméras mobiles pour les agents de police municipale. La loi a renvoyé à la définition des modalités d'utilisation des caméras mobiles et des enregistrements visuels collectés à 3 décrets en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la CNIL. Tous ces décrets ont été pris au-delà des 6 mois. Le premier, pour les agents de police municipale, a été publié le 27 février 2019. Le second, pour les sapeurs-pompiers, a quant à lui été pris le 17 juillet 2019. Enfin, la publication du troisième, pour les personnels de surveillance et de l'administration pénitentiaire, date du 23 décembre 2019. Il aura donc fallu attendre 16 mois après la promulgation de la loi pour que puisse débuter une expérimentation amenée à durer 3 ans, alors que nous partageons tous l'objectif, l'intérêt d'un tel dispositif. Monsieur le ministre, ne pensez-vous pas que l'amélioration de la rapidité de l'application des lois constitue l'un des moyens pour restaurer la confiance et l'intérêt des Français pour la chose publique? Tout naturellement, il s'agit aussi de mettre en œuvre ces dispositifs. En ce qui concerne les caméras mobiles, avons-nous l'assurance de leur utilisation? Posséder les outils ne suffit pas. Il faut les utiliser et en ce moment, et en particulier dans la rue, cela pourrait éviter bien des débats. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, d'abord je voudrais en venir au fond de votre dispositif qui avait été voté par la loi que vous aviez défendu, dont vous êtes l'auteur. Tous les professionnels nous le disent, la présence de la caméra incite certaines personnes à davantage maîtriser leurs actes et leurs propos. Elle renforce donc par conséquent la sécurité de nos policiers, de nos gendarmes, de nos sapeurs-pompiers ou de nos surveillants pénitentiaires. Les enregistrements effectués facilitent l'identification et la poursuite des auteurs d'agressions verbales ou physiques. Ce sont des preuves utiles aux mains de la justice. Comme vous l'avez rappelé, depuis 2013, cet équipement utilisé par les forces de l'ordre a su démontrer son efficacité. Pour sécuriser le cadre juridique, nous avons échangé longuement, notamment avec le Conseil d'État et la CNIL, puisque nous touchons des points sensibles en termes de vie privée, comme le traitement et la conservation des vidéos collectées, tout comme par exemple la constitution de la liste des personnes habilitées à procéder à l'extraction de ces données. Aujourd'hui, l'ensemble des retours sont prometteurs. Entre 2016 et 2018, les caméras piétons ont fait l'objet d'une expérimentation auprès de différentes polices municipales avec un bilan très positif. Sur le délai que vous avez soulevé, qui est un délai un peu long, sur lequel je voudrais quand même vous répondre, long, pas un peu long, long, tout court, pardon. Les délais de publication de ces décrets d'application de la loi relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras s'expliquent par l'entrée en vigueur concomitante du RGPD et de la directive police-justice. Ces décrets ont nécessité une importante réflexion préalable, compte tenu des nombreuses évolutions du droit applicable, et ont fait l'objet de nombreux échanges au Conseil d'État et à la CNIL, là aussi, sur la base d'une volumineuse analyse d'impact relative à la protection des données. C'est ça ce qui explique, on peut le regretter effectivement, mais c'est la concomitance d'un certain nombre de modifications législatives qui ont fait que, par rapport au texte dont vous êtes l'auteur, il y a eu des délais qui soient effectivement importants. Merci.